La thyroïdectomie est une intervention qui a pour objectif de retirer la glande thyroïde. Il s'agit d'une glande endocrine située à la base du cou qui a pour fonction de produire des hormones indispensables au bon fonctionnement de l'organisme. Pourquoi retirer la thyroïde? Il existe deux causes principales qui peuvent conduire à l'ablation de cette glande. La première est l'apparition de formations tissulaires que l'on appelle nodules. Lorsque ces nodules sont le siège de cancer ou lorsque leur volume provoque une gêne chez le patient, il peut être nécessaire de réaliser l'ablation de la glande. Cette ablation peut concerner l'un des deux lobes. On parle alors de lobectomie thyroïdienne ou thyroïdectomie partielle. Si la totalité de la glande est retirée, on parle de thyroïdectomie totale. La seconde cause d'intervention est ce qu'on appelle l'hyperthyroïdie. Pour diverses raisons, la thyroïde peut produire une quantité excessive d'hormones. Lorsque le traitement médical administré pour réguler ce trouble s'avère inefficace ou mal toléré, le chirurgien réalise l'ablation de la thyroïde malade. Comment se déroule l'intervention? L'intervention se déroule sous anesthésie générale. La peau est incisée dans un pli naturel situé à la base du cou. Une fois la glande retirée, la fermeture cutanée est assurée par un surjet intradermique ou de la colle chirurgicale. Les suites opératoires sont simples, avec une surveillance qui nécessite de passer une nuit à l'hôpital. Quels sont les risques de l'intervention? Toute intervention sur le corps humain, même réalisée dans des conditions optimales de compétence et de sécurité, recèle un risque de complications. En matière de thyroïdectomie, on en note trois principales, heureusement peu fréquentes et le plus souvent transitoires. La première est la chute du taux sanguin de calcium qui peut survenir après une ablation complète de la glande. Elle peut être à l'origine de crampes et de fourmillements au niveau des mains et des pieds. L'administration de comprimés de calcium et de vitamine D permet de corriger rapidement ce trouble qui régresse généralement après 1 à 2 mois de traitement. La deuxième complication concerne les troubles de la voix qui sont liés à la dissection des nerfs responsables de la mobilité des cordes vocales. Ils surviennent dans 2 à 5% des cas et régressent le plus souvent dans les 2 à 3 mois qui suivent l'intervention. Dans les formes les plus sévères et de façon très exceptionnelle, des difficultés respiratoires peuvent être associées, nécessitant une surveillance étroite, voire la réalisation d'une trachéotomie. La troisième complication est la survenue d'hémorragies et d'hématomes post-opératoires qui peuvent nécessiter une réintervention en urgence. Quelles sont les conséquences de l'intervention? L'ablation complète de la thyroïde impose la prise d'hormones afin de compenser l'absence de production naturelle. La dose est déterminée en fonction du poids et de l'âge. Par la suite, elle est adaptée au plus près des besoins grâce à une simple prise de sang. En cas d'ablation partielle de la thyroïde, la prise d'un traitement hormonal n'est pas toujours nécessaire. La thyroïdectomie est une intervention parfaitement codifiée et désormais très bien maîtrisée. Pour une information plus détaillée, vous pouvez prendre rendez-vous avec un chirurgien ORL et consulter le site